Je me dis, ben voilà, ça y est, tu vas mourir ici seul, comme un con. Mon travail dans la vie, c'est explorateur, c'est me rendre dans les quatre coins les plus reculés du monde pour survivre le plus longtemps possible. Cette passion, elle est venue du fait que moi, j'ai une enfance assez difficile et que j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire pendant presque 5 ans. Ma première envie, quand j'ai trouvé la vraie liberté, c'était de partir à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu recherches en faisant ça? L'adrénaline, pour me dire aussi que je suis allé dans un endroit où très peu de personnes sont allées, même pas 1% de la population mondiale a réussi à aller là où je suis allé. Donc j'ai l'impression que c'est une chance, c'est un dépassement de soi, c'est des épreuves physiques, plein de choses que j'aime. Je me dis qu'on n'a qu'une vie. Donc je suis au cœur du Grand Canyon, il fait plus de 40 degrés, ça fait 6 heures que je marche et je commence déjà à avoir des crampes. J'ai une gourde qui est pratiquement sèche, une barre de céréales et une couverture de survie. Et donc à partir de là, la nuit commence à tomber et je comprends que je vais devoir dormir au cœur du canyon, à côté de la rivière, du Colorado River. Je commence à m'approcher du village, je vois qu'il y a quelqu'un qui met des coups de torche et tout, et qui me demande si j'ai un ticket. Il fallait payer un ticket, j'avais pas d'argent, et donc il me fait comprendre que je suis pas bienvenu, que j'ai qu'une seule chose à faire, c'est repartir. Donc je fais semblant de partir, et en fait je l'esquive tout doucement et je me dis je vais dormir à la Belle Étoile, je vais faire ça à l'ancienne, vas-y, ça me fait pas peur et tout. Je vais remonter un petit peu en amont de la rivière et tout, j'ai vu un endroit où je pouvais me spotter tranquille et tout, et je vais me mettre à l'abri et comme ça sera réglé tout. Je mange ma barre de céréales, je bois ma dernière gorgée et là d'un coup je sens une énorme douleur sur mon bras gauche. Par réflexe, je chope la bestiole ou le truc que c'est, je le jette et je sens qu'au moment où je veux rejeter, je suis piqué à nouveau sur le doigt. Je mets un coup de frontal pour regarder si j'ai pas tué la bête et tout, et là, un scorpion. En 10 secondes, comme dans les films, ma vie défile. Je me dis, ben voilà, ça y est, tu vas mourir ici seul, comme un con, personne ne va entendre parler de toi et tout. Et tu voulais faire le malin et tu vas juste pourrir ici, personne n'entendrait parler de toi, c'est fini mec, c'est fini. Je vois toute ma vie qui défile et tout. Et au bout de ces 10 secondes, j'ai l'impression que c'était une demi-heure où ma vie a défilé. Au bout de ces 10 secondes, l'instinct de survie qui reprend le dessus. Et là, je commence à me dire, ok mon pote, vas-y, comment tu vas t'en sortir? Use de toutes les techniques possibles et imaginables que tu crois qui vont marcher. Donc je commence à me pisser sur la main en me disant ça va désinfecter, je commence à sortir mon couteau, je commence à me dire écoute, il n'y a pas le choix, je vais me couper le doigt avant que le venin se propage. Je regarde mon doigt, puis je regarde mon épaule, je me fais ouais, le doigt ok, l'épaule, ça va quand même être un peu chaud. Et donc là, réflexe, je me dis ce fameux mec qui m'a demandé un billet de 45 $ pour mon ticket, il va m'aider. Et je crie en cherchant le mec à tout prix, en lui disant t'es où, je me suis fait piquer par un scorpion, je crie à l'aide et tout. Et là, personne. Personne de chez personne. Et donc je me dis mais c'est fou quoi. Je me retrouve là au milieu du Grand Canyon, je suis avec mon scorpion et qui m'a piqué 2 fois et je vais mourir vraiment comme un pauvre con. Et là je vois au loin une espèce de lumière et je me rends compte en fait qu'il y a une espèce de téléphone d'urgence. Je pète le scellé, je décroche et je suis complètement paniqué. Au bout du téléphone, il y a une femme, elle me dit hello et je fais ouais y a un scorpion qui m'a piqué et tout, scorpion pick me. Je savais pas parler anglais, c'était un enfer et tout. Elle me dit calme-toi en anglais. J'étais là calme-toi, je vais quand même mourir tu vois. Elle me dit de quelle couleur est le scorpion et je lui dis le scorpion est marron et elle me dit ah ben c'est bon et elle raccroche. Je suis pris d'une panique, la seconde où elle raccroche le téléphone, je dis imagine on s'est pas bien compris. Donc elle me dit tranquille, ça va bien se passer, tu vas mourir là, tu vas mourir tranquille dans ta chaise avec ton téléphone dans les mains. Donc je rappelle, la femme redécroche et tout, et elle sent que je suis en panique de fou et tout, et je lui dis faites quelque chose, venez m'aider et tout, et donc elle me dit ok je t'envoie l'hélico. Et là d'un coup, je me rappelle un copain qui avait tapé dans un poteau à Miami quelques mois avant, et qui s'en était pris pour 600 $ de frais médicaux. Et donc je me dis ok, donc 600 $ pour 3 doigts, je fais des multiplications, je regarde l'hélico, je fais non, je vais quand même rappeler, et je lui dis attends, l'hélico c'est combien? Et elle me dit 18 000 $. Et j'ai dit bon ben t'es sûr du coup que le scorpion c'est bon? Et elle me dit oui c'est bon, tu vas pas mourir, elle me dit. Et donc je me dis ben ok, je raccroche le téléphone et je me dis ben ou je suis endetté à vie, ou je prends le risque que peut-être il va se passer quelque chose de grave. Je me dis je vais commencer à faire des veilles, je mets des réveils toutes les 15 minutes et je me pique pour voir la sensibilité. Et au bout d'un moment, j'enfonce le couteau dans mon bras et je sens absolument rien.
Je commence à avoir une paralysie en fait. Je me dis, je vais partir, aller sur le chemin retour, me mettre en marche pour remonter le Grand Canyon. Et en fait, c'est là que le vrai calvaire a commencé, puisque si j'avais attendu les secours calmement, certainement que j'aurais pas eu tous les problèmes qui ont suivi. Je sentais plus rien dans mon bras gauche, plus rien dans ma main, et je sentais que le poison ou la paralysie était en train de se propager dans le reste des membres. Et en fait, la particularité, c'est qu'effectivement, la piqûre de scorpion n'était pas mortelle, mais par contre, je commençais à avoir une paralysie des membres de tout le corps, et le fait que je sois en manque d'eau, l'atrophie des muscles s'intensifie, s'amplifie, et du coup à chaque fois que je marche j'ai une crampe. Et à un moment donné, en fait, je suis obligé de déchirer mon t-shirt et de me faire des garrots à tous les membres du corps. Et donc je marche, et à chaque fois que j'avance, je me dis que c'est fini, que je peux plus avancer. Je tombais tous les 10 mètres, tous les pas. Et donc, au lieu de mettre 6 à 7 heures pour remonter, j'ai mis 18 heures pour remonter le Grand Canyon. Arrivé en haut, j'ai même pas été pris en charge, il a fallu que je retrouve ma voiture, que je roule 5 heures avec les membres paralysés pour aller jusqu'à Phoenix, où j'ai été à l'hôpital, et je suis resté une semaine en fauteuil roulant. Et si on m'avait pas injecté un antipoison, je serais encore aujourd'hui paralysé. Voilà. Pour la petite histoire. C'est une des fois les plus violentes de ma vie où j'ai dû repousser les limites de mon corps. Qu'est-ce qu'elle m'aura appris cette histoire? Ça m'aura surtout appris que à chaque fois que tu pars en aventure, que ça soit un petit trek ou que ce soit une grande aventure, une grande expédition, il faut de toute manière prévenir les autorités locales. Ça, c'est la première des choses. Et il faut partir équipé d'une balise, d'un GPS, d'un tracker, n'importe quoi, pour pouvoir prévenir les secours, puisque le téléphone ne capte plus dans certains endroits. Et donc, il faut quand même partir en sécurité. Et je le dis toujours, il ne faut absolument pas suivre mon exemple. Tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, dans le domaine de l'expédition, a été fait pas correctement, et j'ai eu beaucoup de chance.